moi, je suis signataire de la tribune dégoûtante. Je maintiens qu'il n'est pas hostile aux Palestiniens ni à la cause palestinienne de subordonner la reconnaissance de l'État de Palestine aux conditions liminaires qui avaient été formulées par le président de la République lui-même en avril dernier, c'est-à-dire le démantèlement d'une organisation terroriste et la libération de civils innocents. Ce n'est pas prendre fait et cause contre la Palestine que d'appeler à un État palestinien à cette réserve-là. Ça n'est pas lutter contre la Palestine que de dire ça. Il n'y a aucun motif de dégoût dans cette histoire. Mais il y a deux sujets dans cette affaire. Il y a la question de savoir si la tribune en question est un soutien au régime sioniste. Bon. Et puis, il y a le droit qu'on se donne, à partir des opinions qu'on présume chez quelqu'un, de l'interdire d'incarner un personnage. Il faut bien comprendre que les logiques identitaires détestent ordinairement le métier de comédien. Depuis toujours, c'est normal. Quand on vous assigne dans une identité, on n'a pas envie, la fantaisie d'être un autre est toujours malvenue. Donc il faut être trans pour jouer un trans, noir pour jouer un noir, arabe pour jouer un arabe, juif pour jouer un juif, etc. etc. Ça, c'est l'identitarisme ordinaire qu'on connaît, qu'on subit d'ailleurs aujourd'hui. Mais là, on a franchi un pas lamentable, à mon avis, supplémentaire dans l'extension de l'identitarisme au domaine de l'opinion. C'est-à-dire, c'est plus simplement blanc, tu joues un blanc, noir, tu joues un noir. Ce n'est plus seulement le corps de l'acteur, la couleur de sa peau, ses affinités, etc. C'est sa vision du monde qui passe au tribunal de l'acceptable. C'est-à-dire que la censure a gagné un cran avec cette initiative. A-t-on le droit de déduire des opinions présumées de Charlotte Gainsbourg le droit ou l'absence de droit d'incarner Gisèle Halimi?